dans les rubans propres à Civil 3D, dans l'onglet Début, déjà, vous allez retrouver ce que je vous ai présenté, la fenêtre outils, alors, qui est le cœur de Civil 3D. Ici, vous allez retrouver différentes palettes. Donc le prospecteur, les paramètres, donc c'est pour les onglets ici de votre fenêtre outil que vous allez pouvoir activer ou désactiver. Donc topographie, boîte outils ici que l'on retrouve. Et ici la palette outils que vous retrouvez ici. Donc vous pouvez activer ou désactiver depuis cet environnement-là les différentes fonctionnalités. Et ici par exemple les propriétés classiques d'AutoCAD, mais qui seront adaptées selon les objets. Si vous sélectionnez un axe, vous aurez des fonctions avancées dans les propriétés, qui seront propres aux axes. Différentes autres palettes ici qui sont proposées, comme le navigateur de contenu, le Design Center que vous devez connaître depuis AutoCAD, le visualiseur d'objets auquel on va pouvoir accéder aussi depuis un clic droit lorsque l'on va sélectionner des objets. Et ça, pareil, c'est propre à AutoCAD maintenant. Le gestionnaire des propriétés de calque, depuis ici ou depuis ici. Vous allez avoir aussi le gestionnaire de références externes, le suivi des coordonnées, qui va vous permettre d'ouvrir un outil de suivi de coordonnées qui permet de voir directement depuis le curseur les coordonnées. Ça peut être très intéressant d'activer cet outil. Un volet de tâches pour AutoCAD Map qui permet d'avoir, je ne sais pas si vous connaissez, mais si on l'active ici, le volet de tâches pour, si vous êtes connecté à des cartes, se connecter à des données de cartes. Alors, il faut connaître un petit peu AutoCAD Map 3D pour cela. Ici, la ligne de commande, si jamais vous la perdez, vous pouvez repasser par ici pour l'activer ou comme vous le voyez, faire un CTRL plus 9 pour l'avoir. Le visualiseur d'événements, qui est un outil propre à Civil 3D, qui vous permet d'avoir le panorama sur les informations que vous allez générer. Donc lorsque vous créez des surfaces, lorsque vous créez des lignes caractéristiques, lorsque vous créez un projet 3D, il y a différentes informations qui vont apparaître au fur et à mesure de votre conception. Mais la palette s'affichera automatiquement en fonction de ce que vous validez. La calculette AutoCAD, qui est certainement trop peu utilisée et qui peut être intéressante. Un gestionnaire de jeu d'annotation, on pourra voir un petit peu. Le gestionnaire de jeu de feuilles, en principe, on connaît cela depuis AutoCAD, qui permet de faire de la gestion combinée de présentation ou d'un dossier de projet. Les connexions aux bases de données, ça, depuis le volet des tâches, on a vu qu'il y avait un bouton pour y accéder. Et ici, pour modifier les palettes outils. Donc ici, l'accès à l'intégralité des palettes et de certaines fonctionnalités qui sont très intéressantes. Ici, la gestion des points, la gestion des surfaces et la gestion de polygonale, un éditeur de polygonale et l'ajustement de la polygonale pour le projet. Quelques fonctions supplémentaires sont proposées quand vous développez ici ces données-là. Donc, alors, soit on va passer par ces fonctions ici, soit directement par le prospecteur, mais on verra au fur et à mesure. Donc ici, il y a des fonctions pour les parcelles. Donc là, ici, dans la conception, on peut parler ici de conception de votre projet. Pour les parcelles, pour les lignes caractéristiques, les talus, les axes, les lignes de profil en long, le projet 3D, les intersections. Et à chaque fois que vous développez, vous avez des fonctions, plusieurs options de commande. Et on verra à chaque fois, pour chaque outil, la majorité des fonctionnalités. Donc ici, pareil, pour le dessin des profils en long, les tabulations. Ici, les fonctions dessinées AutoCAD, quand même assez classiques. Vous allez retrouver pour dessiner des lignes, des polylignes 3D, etc. Ici, tout ce qui touche à la modification de vos objets AutoCAD 2D. Et ici, tout ce qui va toucher au calque, avec notamment ces fonctions, j'espère que vous les connaissez, sur isoler ou associer. On y reviendra très certainement, vous le verrez dans l'utilisation de Civil 3D.
Et ici, quelques fonctions presse-papier. Il y a après un onglet insertion qui est propre à Civil 3D aussi pour importer divers éléments comme du Land XML, du Land Desktop, des objets de Storm Savers, donc quelques liens, un lien direct avec InfraWorks pour récupérer des modèles que l'on aura créés dans InfraWorks, les accès aux références, le lien avec le nuage de points et Autodesk Recap, qui n'est pas forcément la meilleure façon de gérer du nuage de points pour Civil 3D. Les liaisons, les extractions, définir l'emplacement de votre projet, ça c'est assez important, et des points de connexion pour les canalisations. L'onglet annotation qui est quand même assez important. Donc là, il y aura diverses possibilités comme les étiquettes. Alors, beaucoup d'étiquettes dans Civil 3D qui sont propres à votre Civil 3D, qui sont aussi des objets aériens, des objets AEC, des objets avancés, des tables aussi, donc des textes d'étiquettes. Ici, les textes, les cotations que l'on retrouve sur AutoCAD, des lignes de repère, là, des fonctionnalités plus générales et communes avec AutoCAD. Ici, toujours des fonctionnalités avancées Civil 3D pour les points, les surfaces, les lignes caractéristiques, etc. Donc là, on retrouve des outils de conception, les dessins de profil, mais aussi les modifications de géométrie pour l'axe, pour modifier les altimétries dans votre projet, et des fonctions AutoCAD classiques. Dans les analyses, on verra plus tard, bien sûr, toutes ces fonctionnalités au fur et à mesure. Mais ici, vous allez retrouver les données de terrain, les fonctionnalités sur les bassins versants, des fonctionnalités aussi pour contrôler la visibilité sur un projet routier, les interférences sur un projet de réseau. Vous allez avoir la possibilité de faire des volumes de matériaux ou des volumes, des quantités, les volumes déblayablés des terrassements ou de votre projet, et le suivi des abscisses curvilignes entre l'axe en plan et le profil en long. Dans l'onglet Vue, ici, on va retrouver plus des fonctionnalités classiques AutoCAD, mais on va retrouver aussi l'accès aux palettes de Civil 3D. Donc je passe. Dans l'onglet Gérer, ce sera plus ici des fonctionnalités assez classiques AutoCAD, mais organisées peut-être un peu différemment. Dans les sorties, vous allez avoir des fonctionnalités avancées propres à Civil 3D pour créer des fenêtres, créer des feuilles de profil en travers. Et ici, pour exporter en IMX, donc c'était un ancien lien qui permettait d'aller dans InfraWorks, exporter en LandXML, qui est un format d'échange assez commun dans les projets linéaires, qui permet d'exporter les surfaces accent plan profil en long. Des fonctionnalités pour exporter votre Civil 3D au format DWG ou DGN. Un nouveau module qui est apparu en 2018.1, le gestionnaire de réhabilitation ou reprise de chaussée, si on l'appelle un peu différemment. Et ici, des exports un peu différents vers des exports au format ECRAS. Ça, c'est pour tout ce qui touche à l'hydraulique, vers 3D Max, vers Storm Savers, ou exporter les objets civils vers SDF. Donc SDF, c'est un format spatial, comme c'est écrit ici. C'est un format pour AutoCAD Map 3D. C'est un format en quelque sorte SIG, je voudrais vexer personne sur le sujet. Donc avec des fonctionnalités SIG. Et la possibilité d'exporter en DWF ou en PDF. Ici, des fonctionnalités avancées pour la topographie. Un lien avec votre Autodesk 360 pour partager le document, pour synchroniser votre document et qu'il soit archivé dans le cloud Autodesk. Des liens privilégiés avec InfraWorks pour lancer directement InfraWorks, gérer les paramètres d'échange avec InfraWorks, ouvrir le modèle ou exporter le modèle. Une aide donc dédiée à Civil 3D pour aller voir les nouveautés, l'aide directement en Civil 3D. Donc si je clique, je vais ouvrir directement une page internet
sur ce lien-là. J'y reviens encore une fois. Vous pouvez télécharger l'aide aussi pour l'avoir directement sur votre poste et ne pas être embêté. Voilà, ici, télécharger l'aide hors ligne. Et ainsi, vous aurez plus besoin d'Internet forcément pour ouvrir l'aide. Un outil de mise en route, des didacticiels, des vidéos, des ressources d'apprentissage, des flux de travail. Alors ici, le Knowledge Network, c'est une page produit support, des groupes de discussion, des ressources développeurs, etc. L'analyse de l'utilisation des applications. Donc ici, c'est un programme Autodesk que vous pouvez valider ou non. Je vous conseille de le valider, ça ne coûte rien. Et ça permet de faire améliorer Civil 3D. Et à propos de Civil 3D, ouais. Alors, un lien sur l'APP Manager aussi directement ici ou depuis ici. Le screencast qui est très intéressant pour créer des petites vidéos si vous avez besoin directement depuis votre produit Autodesk. Ici, un lien si vous avez installé, alors que je retrouve le produit, c'est Storm Analysis. Donc vous allez avoir un lien directement avec ce module pour la gestion de l'assainissement. Donc avec ici encore à nouveau l'export ECRAS Project. Les Express Tools si vous les avez installés qui sont communes à AutoCAD. Des fonctions, un onglet dédié pour Geotechnical Module, pour Volt et pour des applications associées. Il y a encore une fois un lien avec l'AP Store Autodesk. Un onglet pour le BIM 360 avec un lien directement à BIM Glue. Alors, à savoir que ces produits vont être fusionnés sur le BIM 360 Team très prochainement. Et des fonctionnalités et un onglet dédié pour la géolocalisation. Voilà pour les rubans.